Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Coleman 13S 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence sous l'unité, on va retrouver nos low points qu'on appelle, donc pour l'eau chaude et l'eau froide, c'est les points les plus bas pour vider la plomberie de l'unité. On a une prise de courant extérieur 120 volts qui fonctionne lorsque l'unité est branchée. On a un auvent sur le côté et à l'arrière. Ceux-ci sont ajustables, donc on peut baisser pour faire une inclinaison et le barrer en place. Ça permet d'égoutter l'eau lorsqu'il pleut. On a les pattes stabilisatrices de chaque côté à l'arrière. Notre porte d'entrée, les marches. Ici, on va avoir prise de TV coaxiale pour brancher une TV à l'intérieur pour avoir capter certains pouces. Si on continue, en haut, on a un réceptacle pour mettre une échelle qui vient en option afin de grimper sur le toit. Notre prise 120 volts sur le côté. Et juste ici, on va retrouver notre système d'égout. Donc, on a la valve d'eau noire et d'eau grise. L'eau noire sert à vidanger les eaux de la toilette et l'eau grise, celle de la robinetterie de douche. Lorsqu'on veut faire la vidange, on vient connecter notre tuyau. On va ouvrir notre valve noire en premier pour vider l'eau de la toilette. Quand c'est terminé, on va venir ouvrir la valve d'eau grise pour rincer notre tuyauterie. Lorsqu'on a terminé, on referme les valves et on remet notre cap. On a un chauffe-eau qui fonctionne électrique, dans ce cas-ci, avec l'anode qu'on vient insérer pour le caper. Notre prise pour connecter l'eau de la ville ou du camping et notre compartiment pour remplir l'eau fraîche. Lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, donc on remplit notre eau fraîche et on démarre la pompe à eau qui se trouve à l'intérieur. On a aussi une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Petite astuce, on a un tuyau pour insérer notre tuyau d'égout juste ici pour le remiser. On va maintenant se diriger à l'intérieur de l'unité. À notre droite, dans l'unité, on va retrouver notre panneau de contrôle principal. Donc sur celui-ci, on a les interrupteurs pour activer la pompe à eau et gérer l'éclairage intérieur et extérieur. Pour l'auvent sur le côté, ainsi que l'interrupteur pour l'ouvrir et le fermer. On a aussi notre indication de la batterie, les niveaux d'eau fraîche, eau noire et d'eau grise. Juste en haut, on a un interrupteur AC pour l'air climatisé ou Fireplace pour le foyer électrique. On ne peut pas faire fonctionner les deux en même temps. Donc, lorsqu'on veut climatiser, on le met sur AC et lorsqu'on veut un chauffage électrique, sur Fireplace. Un peu plus bas, on va retrouver notre contrôleur pour le haut-vent qui se trouve à l'arrière de l'unité. Donc, même chose pour le rétracter, pour l'ouvrir, ainsi que la lumière. On a une prise de courant 120 volts juste ici. Un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Une plaque à induction. Centre de fonctionnement, on vient maintenir le bouton pour l'allumer. Très important, on doit avoir les chaudrons conçus à cet effet. L'éclairage pour la petite hotte. Un micro-ondes qui est conventionnel. Notre évier, robinet eau chaude, eau froide. On a du rangement sous les armoires. De ce côté-ci, on va trouver l'interrupteur pour activer notre chauffe-eau électrique. Donc, on vient simplement le mettre à on. Lorsque la lumière est rouge, celui-ci indique qu'il est en marche. On a une prise de courant supplémentaire. Notre foyer électrique. Donc, celui-ci, on peut venir l'activer avec les interrupteurs juste ici. On peut allumer simplement la lumière ou le faire chauffer. On a en dessous notre détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, dans la salle de bain, on va avoir système de douche, donc avec l'eau chaude, l'eau froide, ainsi que la toilette pour flusher avec le pied. On a du rangement à garde-robe juste ici. Prise de courant. On peut venir brancher aussi une télévision, le câble directement ici. Très important, lorsqu'on veut capter des postes, on doit absolument alimenter le booster, donc la lumière doit être au vert. Maintenant, pour l'air climatisé,
Tous les contrôles se trouvent sur celle-ci, donc on vient simplement l'activer en mettant le bouton On-Off. Notre interrupteur doit être sélectionné à air climatisé. À partir de là, on peut contrôler la température, la fonction, les fans. On a un lit qui se trouve ici. Notre panneau des breakers. Donc, notre panneau de breaker se compose en deux parties. On a la partie qui gère le 120 volts de l'unité et la partie 12 volts. Celui-ci, lorsqu'il a une fusible qui est défectueuse, il va avoir une petite lumière rouge qui va s'allumer à côté. Donc, pas besoin de chercher si jamais on a un problème. Ils sont très bien identifiés. Maintenant, pour la configuration, on a un système de lit qu'on peut mettre comme ça ici. Et notre divan à lit, on vient simplement tirer pour faire un lit supplémentaire. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de l'unité. Si jamais on a besoin d'avoir une information supplémentaire, on va retrouver une pochette à l'intérieur de l'unité, comme ça ici, avec les manuels d'utilisation du micro-ondes, du réfrigérateur, de la plaque induction, ainsi que tous les autres accessoires. Merci.